Bon, ce matin on est parti du coup sur le Carigini, c'est notre dernier jour. On est parti au Bueno Gorge. Donc là sur le plan, c'est la petite portion qui est là, donc qui est genre ici, Sea Enlargement. Donc c'est ça qui est grandi. Et là on est parti sur la Bueno Gorge qui est là. Donc là il y a quelques marches à faire, une ou deux marches à faire, qui sont pas très longues normalement. On va faire ça et puis après on va s'enquiller sur la suite. Sinon la nuit s'est plutôt bien passée sur la Oski station où on était, c'était plutôt un peu bruyant mais pas trop. Et on a bien dormi, il y avait tout ce qu'il fallait comme commodité donc c'était nickel. Parfait. Donc, là on va se diriger vers le premier point de vue qui est à 400 ou 500 mètres du parking. Un point de vue sur les gorges. Et ensuite en redescendant on va pouvoir longer le chemin au niveau d'une gorge, donc la gorge de Bueno. Et ça devrait faire une boucle jusqu'au parking. Normalement c'est on dirait bien une bonne heure, un peu plus d'une heure je crois. Et voilà, ah bah regardez il y a le panneau, on va regarder. Donc là on est là. Donc nous on a décidé d'aller jusqu'au lookout qui est ici. Et ensuite peut-être revenir et redescendre là et faire la boucle jusque là. Voilà. Arrivé au premier point de vue. Je sais pas si on va bien le voir sur la vidéo mais les gorges sont genre immenses. C'est très profond là au milieu, partout. Franchement, on se sent vraiment tout petit. Donc voilà, on reprend la route là. Du coup, la gorge, le point de vue sur la gorge était très impressionnant comme vous avez pu le voir. C'est immense, c'est des grandes plaques du coup de silice et de fer, c'est ça? Si j'ai bien compris. Donc ce qui fait la couleur rouge et gris, gris noir là. Et donc là, on est en train de descendre dans la gorge, donc à Bueno Gorge. Donc là, on prend le chemin qui est là. On descend tout doucement et on va marcher du coup le long des formations rocheuses. Ça a l'air un peu moins profond que là où on était au niveau du point de vue. Mais bon, après, vu qu'on va faire un grand tour, je pense qu'il y a des endroits où ça va être un peu plus impressionnant encore. Et c'est toujours très beau, hein. Très chaud, comme d'habitude, très beau. On est vraiment bien. Et on va avancer tranquillement. Donc là, on marche tranquillement dans la gorge. Donc le petit panneau qui nous indiquait, c'était un peu comme hier au Pont-Brousse. C'est qu'en fait, il y a 2500 millions d'années, en fait, toutes ces roches, c'était un terrain, c'était un sol de mer. Et du coup, après, avec les mouvements des plaques, tout ça, c'est sorti de la mer, ça a grimpé. Et en fait, du coup, tous les minerais qui sont à l'intérieur, donc c'est du silice et du fer. Donc, ce qui était marqué, c'est que tout ce qui est en gros gris foncé, c'est du fer, et le reste, c'est du silice. Et donc, voilà, franchement, du coup, vous pouvez le voir là sur les photos. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est vraiment magnifique. On arrive, je sais pas si on arrive au fond ou pas de la Bueno Gorge, ou jusque là on a le droit de marcher. Et ça fait un petit espace tout étriqué, avec un petit peu d'eau au fond. Peut-être qu'on peut descendre pour voir un peu plus loin, mais je pense pas que le chemin soit accessible plus loin. Donc là on est arrivé sur la Handrail Pool, tout au fond de la gorge, donc c'est le point le plus au fond. Et donc franchement les gars, le spectacle il est magnifique. Une petite piscine d'eau naturelle qui reflète sur les roches. Voilà, un petit chemin pour y accéder avec une petite barrière comme ça, il faut grimper sur les roches. Très accessible, c'est immense, on est au milieu de nulle part, c'est vraiment incroyable. On retourne sur le chemin principal pour continuer le trail dans la Bueno Gorge. Donc là on avait juste fait la petite excroissance pour aller à Armsdale Pool. Franchement magnifique. Classe 5 mais franchement très facile, très accessible. Très facile même je dirais. C'est plus compliqué quand il y a plus d'eau, mais là on a une période de l'année où l'eau est quand même assez basse, donc ça va. Parce que c'est vrai qu'à la fin, le passage normalement est rempli d'eau. Donc c'est vrai que c'est là où on est en mode araignée, où il faut s'aider des bras et des pieds pour aller jusqu'au bout. Mais là c'était pas le cas, donc c'était vraiment très accessible. Et l'arrivée au bout est juste magnifique. La piscine au milieu des roches, c'est juste incroyable. Donc là c'est le deuxième trail dans la gorge, donc on suit les deux pans rocheux avec le petit fleuve, un peu l'eau stagnante au milieu. Donc voilà, très sympa. On est à l'ombre, on est du côté à l'ombre, donc c'est pas si mal. Parce qu'au soleil, il fait très chaud. Et voilà, les chemins sont vraiment très bien aménagés.
C'est pas trop compliqué de circuler dans la gorge pour le moment. On a de la chance, il n'y a pas trop de monde comparé au Fortescue Falls qu'on avait fait il y a deux jours. Là c'était un peu plus blindé, mais ici en tout cas c'est très calme aujourd'hui en tout cas. Et là il est 11h. Donc franchement on est vraiment tranquille, on profite. C'est très calme, ça fait du bien, c'est reposant. Et voilà, on continue notre petite marche de... Je sais plus combien de kilomètres c'était 1 ou 2 kilomètres je crois. Non, c'était combien? Bref, je disais une bonne heure, un peu plus qu'une heure quoi. Pour l'aller-retour. Bon, on va voir. Et du coup en revenant au parking, on va faire la dernière marche qu'il y avait pour aller sur un autre petit point d'eau. Voilà. Comme ça on aura fait l'ensemble des marches de la Wenno-Gorge. Donc il y en avait que 3 au final. Et enfin elles se font 4, pardon 3 ou 4. Elles se font assez bien parce qu'elles s'enchaînent toutes et elles sont très bien marquées, très bien aménagées. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là comme partout un peu en Australie, c'est souvent bien indiqué. On est en train de continuer notre marche, toujours du coup on est sorti de la gorge, on est remonté. Et vers la fin, avant justement cette montée et en haut de la montée, là tout est brûlé. Je pense qu'il y a eu un feu il n'y a pas si longtemps que ça. Et là regardez, genre tous les arbres, toute la terre, tous les cailloux, genre vraiment tout a été genre ravagé par un feu ou je ne sais quoi. Mais ouais c'est assez violent là. Ça sent encore un peu les cendres. On vient de démarrer la dernière marche du secteur où c'est la Hancock Gorge du coup. Donc première étape donc on descend directement dans la gorge dès le début avec des sortes d'échelles, des escaliers d'échelles métalliques pour descendre jusqu'en bas. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça ressemble à ça du coup. Voilà, tu grimpes comme ça 3-4 fois et ça descend encore un peu en dessous là-bas. Donc voilà, on va commencer, on va démarrer tranquillement. Je tiendrai au courant de la suite pour savoir si c'est compliqué ou pas trop. Non, si jamais il y en a. On va pas aller jusqu'au bout, c'est vraiment le bordel, il y a beaucoup de monde. Bon, et puis on a un peu la flemme de mouiller les chaussures, du coup on va s'arrêter là. Donc là on a pris notre position pour faire notre petit repas à midi. On a prévu de manger petites pâtes et poulet dans le van. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on est parti de la Hancock Gorge et Wenno Gorge pour venir manger à Joffre Gorge parce qu'il y avait beaucoup moins de voitures, le parking est beaucoup plus tranquille. Et là en plus on s'est fait de l'ombre avec le véhicule. Donc on va pouvoir manger tranquillement. On attend que ça cuise et puis après on va partir pour du coup la Joffre Gorge vu qu'on est là. On va visiter le point de vue, faire une petite marche et puis finir par la Knox Gorge après. Et on aura fait l'ensemble de cet endroit qu'on voulait faire aujourd'hui. Et du coup ça nous aura fait nos 3 jours à Carigini. Des 3 jours bien remplis. Là on est parti pour la Joffre Gorge. Donc voilà à peu près ce qu'on peut faire. On est ici, on va aller là. On ne sait pas encore si on descend jusqu'au lookout là ou si on fait le truc pour aller jusqu'à la cascade. Et sur le retour on fera le point de vue de l'autre côté. Voilà. Donc allez c'est parti, on a peut-être pour une petite heure et quart. On va voir un peu ce qu'on va faire. On verra sur le chemin comment on se sent. Donc là on venait d'arriver au point de vue optionnel. C'était vraiment très rapide, franchement on n'a pas trop galéré. Très facile. Et du coup là on va se diriger dans l'intérieur du canyon parce que du coup sinon c'est très court le temps sur place et on va profiter de descendre en bas pour avoir un point de vue différent. En plus on sera long, on sera pas trop mal. On va voir ce que ça donne tout ça. Donc on est descendu à l'intérieur, c'est très beau. On va continuer le chemin par contre pour descendre, c'est que des échelles comme ça pour descendre dans le truc. Là on va essayer de passer sur un chemin où il n'y a pas trop de prise. Donc voilà ça va le faire, c'est très mignon en tout cas. On est arrivé dans le plus bas de la gorge Joffre, c'est vraiment très stylé. Là, hop, ici, un petit point d'eau, là où on était tout à l'heure en haut. Et là, c'est magnifique. Il y a des autres gens qui arrivent, là. Parfait. Et voilà. Franchement, grandiose. Hein. Il y a plein de perroquets sur les bords. On sort de la gorge tranquillement. Donc c'est ça les petites échelles là qu'on est en train de grimper. Je sais pas si je vous avais déjà montré. On va en grimper une ensemble. À une main. Franchement c'est hyper stable, ça se fait bien quand même. Faut faire attention mais ça se passe bien. Elle est longue celle-là. Et
Et voilà, on a déjà bien grimpé là. Hop, et on continue. Et voilà, c'est sur la gorge. Tac. Et voilà. Là, on est remonté jusqu'en haut et là c'est le dernier point de vue du coup. C'est le point de vue depuis le parking où on a vu sur la gorge d'une autre façon. On va voir si ça change beaucoup les choses, mais au moins on aura fait l'ensemble des points de vue et des marches ici disponibles, qui sont très accessibles. Peut-être celle où il faut rentrer dans la gorge, il y a une partie un peu technique, mais sinon ça se passe. Nous voilà arrivés sur la plateforme. C'est la dernière plateforme avec le point de vue sur la gorge. Non, on voit un peu les gens, mais je crois que t'as raison. Il y a un petit peu de vent, et là voilà, on revoit un petit peu toute la gorge où on était tout à l'heure, où on est descendu à pied. Et en face, on voit les gens qui traversent là le chemin pour retourner exactement là où on était. Donc ça c'est plutôt bien fait, c'était très sympa. Et on va voir l'autre côté qu'on n'a pas vu. Donc là, il y a un petit cours d'eau. Voilà, c'est bien flou d'un coup là. What the fuck. Là c'est l'autre côté qu'on ne peut pas traverser, mais qui est aussi une gorge avec un petit peu de vent. Voilà, très sympa cette petite Joffre Canyon. Dernière gorge du jour, c'est la Knox Gorge. La Knox Gorge, donc là c'est vite vu, les chemins il n'y en a que deux. Un dans le canyon et un lookout. Donc on est parti. Le passage un peu complexe dans la roche avant de rejoindre la gorge. Donc un peu complexe parce que c'est pentu et que ça glisse quand même pas mal avec la poussière et les cailloux déchiquetés quoi. Mais bon voilà, le spectacle est quand même au rendez-vous. On va se balader tout le long de la gorge là-bas derrière. La descente est assez complexe parce que les roches sont... c'est très pentu, les roches sont très très glissantes, il y a beaucoup de poussière. Donc là franchement c'est un peu technique, c'est une partie un peu dangereuse de ce qui était marqué. Puis ça descend quand même bien, voilà, ça regarde, ça redonne ça, voilà. On voit pas trop mais c'est très pentu quoi. Mais bon là ça a l'air magnifique juste en dessous, donc franchement l'effort vaut carrément l'arrivée. On fait juste très attention au niveau des pieds parce que ça serait bête de se blesser sur le dernier jour. Donc voilà, on fait attention. On est presque arrivé en bas, donc parfait. C'est la remontée qui va être compliquée, parce qu'il y a quand même beaucoup de marches à remonter, quoi. Bon, c'est pas grave, ça on verra pour plus tard. On va déjà avoir fait la marche le long de la gorge. Vraiment, c'est de toute beauté. J'aurais pas dit mieux. Là, la marche est assez agréable au niveau du ruisseau, sur les gros cailloux comme ça, tout le long. Avec ce cadre qui est vraiment fantastique et reposant. J'aurais pas dit mieux. Et au bout du bout, vous avez vu, c'était cette grosse roche là qui est quasiment en train de tomber avec un petit passage derrière. Je sais pas si je l'ai filmé, je crois que oui. Si je l'ai pas mis, bah j'ai quelques photos, je vous enregistrerai une au pire. Là, on va faire le chemin retour. Maintenant, on est reparti dans l'autre sens parce que c'est un allée simple jusqu'à un point de non-retour. Et après, il faut tout refaire à l'envers. Donc là, on est sur le retour. C'est parti. Hop là. Ah, le chemin là, il est vraiment sympa. Enfin, il faut on marche, mais avancer. Et l'arrière là-bas. Waouh. Franchement, belle balade là dans la gorge pour le moment. C'est très frais, très relaxant, très calme. Et honnêtement, ouais, c'est super fini en beauté quoi. Elle est vraiment canon celle-là aussi. Ça y est, on arrive bientôt à la fin de la Knox Gorge. On a fait quasiment l'intégralité du retour. Il nous reste qu'une toute dernière partie. On a fait la plus dure dans les cailloux. Donc la remontée c'était assez intense, je dois avouer là. On est bien en sueur, on a bien soif. Le cœur a commencé un peu à bien taper quoi. Puis là on va être bien content de retourner sur le parking, boire un bon coup et puis on va se mettre en route pour nos spots du soir, qui est le Albert Tognoli Lookout, qui est un endroit situé à peu près une heure du parc là, dans lequel on peut dormir. C'est un free camp à l'extérieur
donne la vue sur un peu la vallée. Voilà, j'espère qu'on n'arrivera pas trop tard, histoire qu'on puisse voir quand même un peu le soleil se coucher sur la vallée. Et puis si jamais on arrive trop tard, bah ça sera pas grave. On sera là-bas pour dormir. Voilà. Et donc là, c'est la vue d'en haut de la gorge. On est sur le point de vue. On voit tout ce qu'on a fait tout à l'heure. Incroyable. Le soleil est un peu passé, dommage. Je pense qu'en arrivant, on aurait dû directement venir là parce que le soleil tapait bien dans la gorge. Bon, là, le point de vue reste encore magnifique, franchement. Ouais, super balade. Knox Gorge, c'était vraiment très sympa. Une des plus impressionnantes, je pense. Bon, on est arrivé pour le spot du soir à Albertognoli. On est arrivé pile à temps pour le coucher de soleil. Donc là, c'est en train d'arriver juste derrière la montagne là-bas. Hop, juste derrière. Et ouais, voilà, donc on a fait un peu le système D. Putain, on est arrivé trop tard, c'était blindé de chez blindé. Bon, les meilleurs spots, ils ont déjà tous été pris. Donc nous, on s'est retrouvé un petit peu plus loin à l'écart. Bon, ça reste sympa, on est quand même bien tranquille. Et on a fait un petit système D pour être plat. Parce qu'on est dans une pente là, j'ai mis un gros caillou, j'ai foutu le pneu dessus. Bon, moi, ça a vachement diminué la pente, on est genre à 7-8%. Et là, on n'est plus qu'à 2%. Donc on penche dans le bon sens, le sang vers la... Enfin, on penche la tête vers le haut, les pieds vers le bas. Et voilà, là, on profite des derniers instants du coucher de soleil. Magnifique. Voilà, spot du soir. Bon, ce matin, petit réveil à Albertognoli, Resteria, enfin campground, un camping gratuit dans les montagnes qui était vraiment exceptionnel. On a super bien dormi, on était au calme, on était assez loin des premières places, vu qu'il y avait beaucoup de monde, on s'était mis très loin. Ça nous a laissé de l'espace pour nous, on était vraiment tranquille, on a passé une super soirée. On est sorti un peu plus tard, genre vers 20h, 21h, pour observer les étoiles. Et c'était le plus beau ciel étoilé qu'on ait vu depuis le début de notre voyage. On avait vu quelques-uns sur la route en Australie qui étaient vraiment sympas, mais hier le point de vue était vraiment exceptionnel. Des étoiles dans tous les sens, un vrai panorama à couper le souffle. Et ce matin on se réveille avec une super vue. Petite super vue, donc hop. Voilà, le soleil qui se lève sur les montagnes au fond là-bas. Et là-bas. Donc franchement vraiment très cool. Et là on se prépare le petit déj tranquillement avant d'enchaîner sur 6 heures de route aujourd'hui. Donc là on attaque notre rentrée pour Perth. Donc on a 2 jours entiers de route de 6 heures et après une dernière journée de 2 heures. Il faudra rendre le van en ayant un peu nettoyé, checker un peu toutes nos affaires et puis partir parce qu'on enchaîne directement avec l'avion pour l'Indonésie le jour même où on rend le van. Donc voilà, ça va être un peu sportif. Donc ça y est, on est arrivé au camping de ce soir là. On a fait les 6 heures de route, c'est 3 heures de l'après-midi quasiment. Donc là je suis en train de faire la vidange la vidange des eaux usées. Donc on n'a pas de drain au sol, du coup je les mets dans une bouteille et je vais les vider dans le drain à côté. Et voilà, la route s'est bien passée, des lignes droites, c'est très désertique. Là il fait beau, il fait pas très chaud mais il fait beau, c'est déjà pas mal. Puis voilà, le camping, voilà ce que ça donne, hein, c'est un petit terrain vague au milieu de nulle part avec toilette, douche, quelques personnes aussi là. Et puis voilà, ça va être notre camping pour la soirée. Tranquille, donc là on avait pris du courant et de l'eau potable. C'était 40 ou 45 Australian dollars la nuit, pas très cher. On est à Karalundi, ça s'appelle je crois la ville, le petit endroit. Donc en fait la zone c'est juste ça, c'est juste un endroit avec un terrain de camping plus une école apparemment derrière. Enfin voilà, très sympa et on va passer la nuit ici. Voilà, je suis claqué de la route, 6 heures de route, ça claque quand même. Je suis quand même bien fatigué, donc on va se poser, on a pas mal de trucs à faire, faut qu'on fasse le visa pour l'Indonésie, qu'on continue de regarder certains aspects de l'Indonésie qu'on n'a pas encore terminé, puis se renseigner pour la suite après encore. Mais bon bref, ça c'est dans encore un petit peu de temps, donc on a encore un peu de temps, mais ça presse, donc ça arrive très vite. Donc petite pause après 3 heures de route aujourd'hui. Il nous reste encore 3 heures avant d'arriver à notre prochain camping qui est situé à 2h30 de Perth, qui sera notre point de retour pour le van. Donc ce matin ça a roulé tranquille, il a fait très froid la nuit dernière. On est descendu jusqu'à 3 degrés quasiment. Donc on a eu un petit peu froid dans le van, mais bon ça va, on a quand même survécu quoi. Et là, donc là petit repas tranquille sur une heure de repos, il n'y a personne. Et voilà, on va reprendre la route tranquillement, il reste 3 heures. Prochain camping tout à fait standard normalement.
il fait très froid encore. Plus on va descendre, plus il va faire froid. De toute façon, là, on est dans le centre de l'Australie, enfin sur la côte ouest, par la voie terrestre, plutôt au centre. Donc c'est vrai qu'il fait pas très très chaud. La température a très vite descendu. On a fait 500 km. On était à Brou où il faisait 28-30 la journée, voire plus. Et là, en l'espace de 600 km, il fait 15 maximum et le soir, ça descend à 4 degrés. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est l'hiver aussi ici. Nous sommes arrivés au dernier camping de ce séjour en van sur la côte ouest de l'Australie. Donc on est à 2h30 de Perth. Donc on se garde la petite période demain pour aller jusqu'au garage pour rendre le van. Et en profiter le matin pour le nettoyer à l'intérieur, ranger et faire nos affaires parce qu'on enchaîne directement avec notre avion à 18h le soir. Donc ça va être une journée un peu sportive, on va rendre le van et puis directement aller à l'aéroport. Voilà pour le projet de demain. Et là on va passer la soirée tranquille, on va essayer de finir un petit peu les restes, on va acheter quand même pas mal d'affaires, on avait prévu un peu gros. Et puis voilà. Dernier réveil les gars, on vient de se réveiller, c'est le dernier réveil, ça y est, il a fait très froid cette nuit, on s'est levé, il faisait 0. Il faisait quasiment 0 degré. Là quand on parle, je sais pas si on voit mais il y a de la fumée qui sort. Bon, les vitres étaient un peu gelées ce matin et condensées. Et là on est en train de se faire un petit déjeuner chaud. Un dernier petit déjeuner chaud, donc on est en train de finir la dernière préparation de pancakes qu'on avait. Et voilà, on se met ensuite en mode rangement, nettoyage et puis on va partir. Ça y est les gars, on est arrivé à Cruising, on a fait le check-in, le check-out avec le monsieur, donc tout va bien, la voiture est nickel. On est arrivé devant là. On va prendre juste un Uber pour aller à l'aéroport parce que sinon c'est 1h30 de marche. Et puis après on va faire les contrôles, tout ça et on va partir pour l'Indonésie. Voilà, et là on était sur le parking de Cruising. Voilà, Cruising là-bas et là-bas. Donc le road trip s'est super bien passé, c'était vraiment génial. On a kiffé notre aventure, on a vraiment hâte de refaire une expérience de ce genre, c'était vraiment exceptionnel. Et voilà, on part avec plein de souvenirs en tête et de très bons moments. C'est le plus important.